Et salut à toi très cher investisseur rentable, c'est Yann, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo immobilière du jour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à pourquoi tu ne trouveras pas de bonne affaire, tout simplement. Et je vais quand même te donner des solutions pour faire en sorte d'en trouver. Juste avant ça, abonne-toi à cette chaîne pour rejoindre des milliers d'investisseurs rentables déjà présents ici dans ce club des investisseurs rentables. Abonne-toi, comme ça tu seras au courant dès qu'il y a une nouvelle vidéo publiée et tu ne rateras aucun conseil immobilier. Deuxième chose, tu as quelque part dans la description de cette vidéo au-dessus ou en dessous un lien pour télécharger gratuitement la version numérique de mon livre. Tu cliques sur ce lien, ça va t'ouvrir une page, tu mettras ton prénom et ton email et je te l'envoie directement, gratuitement, sur ton email. Ok, alors intéressons-nous à la chose, pourquoi tu ne trouveras jamais de bonne affaire. C'est très simple. Je t'ai déjà parlé plusieurs fois, des dizaines de fois du marché immobilier. Il me passionne, il te passionne, on est des investisseurs rentables, on cherche, on fait que ça nous grise, ça nous amuse. Mais le marché n'est pas notre marché. Le marché est trop cher, le marché est pricé pour des investisseurs lambda, pour des investisseurs peu exigeants, ou pour des gens qui achètent leur résidence principale, ou éventuellement pour des gens qui font des placements patrimoniaux, c'est-à-dire j'achète, j'attends. Voilà, ça c'est un placement patrimonial. J'achète, j'attends. Et puis j'espère que le marché va augmenter, que les prix vont encore augmenter, et puis je rembourse mon crédit petit à petit, je remets de l'argent sur la table, et une fois que je décide de revendre, j'ai gagné de l'argent. Ouais, ok. Mais moi, tu le sais, mon credo, c'est pas ça. Mon credo, c'est la rentabilité maintenant et pas dans 20 ans. Donc, pour être rentable maintenant et pas dans 20 ans, il faut aller chercher de l'excédent de trésorerie, il faut aller chercher du cash flow. Pour aller chercher ce cash flow, comment on l'obtient? Tout simplement en remboursant moins que ce que nous donne le locataire. Mais pour ça, c'est ce qu'on appelle vraiment une bonne affaire. Un investissement rentable que toi, moi, les investisseurs rentables, on pourrait faire. Mais si on le cherche, on ne le trouve jamais. Pourquoi on ne le trouve jamais? Parce que le marché est trop cher. Les prix sont surévalués. En tout cas, ils ne sont pas évalués pour nous, investisseurs rentables. Alors, c'est hyper décourageant et notamment, je vois plein de débutants qui me disent « Mais Yann, mais je cherche, mais je ne trouve pas de bien rentable, je ne trouve pas de cash flow, c'est impossible. J'ai beau chercher partout, j'ai beau faire les annonces tous les jours, j'ai beau passer des coups de téléphone dans les agences immobilières, aller voir des agents immobiliers, faire des dizaines de visites. Je fais les calculs, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, ça fait 6 mois, je fais les calculs, je ne trouve pas de bien rentable, je ne trouve pas de cash flow, je ne trouve pas de bonne affaire. Alors je vais te donner quelque chose de très bien. Arrête de chercher des bonnes affaires, tu n'en trouveras pas. Tu n'en trouveras pas. Cherche des biens que tu pourras négocier jusqu'à les rendre une bonne affaire. Cherche des biens que tu pourras négocier jusqu'à obtenir du cash flow. Cherche des biens où tu pourras prendre le risque d'aller les visiter pour les négocier, pour tirer les prix vers le bas, pour trouver des points négatifs, des points de négociation, des points noirs, mettre le doigt où ça fait mal, négocier, faire baisser ce foutu prix pour enfin en faire un bien rentable. Tu ne trouveras pas de bien rentable. Tu peux passer 10 000 annonces, enfin si, je dis des bêtises. Tu peux trouver un bien rentable, ça s'appelle une anomalie de marché. C'est-à-dire, voilà, c'est un problème de pricing, le prix est mal placé, voilà. Mais ça arrive, c'est très 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 rare. Très 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 rare. Tu vas en voir un par an si tu regardes tous les jours les annonces. 1, 2 par an, en regardant vraiment tous les jours. Donc, il ne faut pas chercher ça. Là, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Cherche des biens qui ont du potentiel. C'est-à-dire qu'un potentiel de baisse. C'est ça qui nous intéresse. Tu ne trouveras jamais un bien en mode cash flow, en mode vraiment gros excédent, en mode je gagne de l'argent maintenant et pas dans 20 ans. Tu peux peut-être trouver des biens presque à l'équilibre, en faisant des montages, voilà, en faisant de l'optimisation fiscale. Peut-être que tu vas aller chercher du côté de l'IS, peut-être que tu vas aller chercher du côté du meublé, du LMNP, etc. Peut-être que tu vas aller chercher du gros déficit foncier en faisant des travaux. Et en effet, tu vas arriver à un bien presque rentable. Ou rentablounet, tu vois, rentablinou, un tout petit peu rentable, tu vois. Mais après, ça va se casser la gueule parce que tu n'auras plus de déficit, ou ça ne va pas durer longtemps, ou alors ça ne sera pas assez rentable, et puis dès que tu as une vacance locative, tout s'écroule, tu vois. Alors bon, bien sûr, hein, tu fais déjà un meilleur investissement que 90% des gens, je te rassure. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse.
On est des investisseurs rentables. On veut de l'argent now, maintenant, et pas dans 20 ans. On veut du cash. On veut du cash flow. Donc, notre but, clairement, c'est de faire baisser les prix des biens. Le marché n'est pas notre marché. Donc, arrête de chercher des biens rentables, cherche des biens que tu peux rendre rentables. Voilà la moralité de l'histoire. Et ce changement d'état d'esprit va te faire voir des choses que tu ne voyais pas avant. Parce que peut-être qu'avant, tu cherchais tel ou tel moyen. Tiens, si je faisais de la coloc. Tiens, si je faisais une SCI. Tiens, si je faisais de la courte durée. Tu cherchais des moyens un peu artificiels, entre guillemets, de résoudre un problème tellement simple. Le prix est trop haut. Le prix est trop haut. Le même bien moins cher, ça y est, c'est bon, il est rentable. Alors bien sûr, hein, après on peut optimiser fiscalement au niveau du montage, le loyer, faire de la bonne qualité et tout ce dont je te parle au quotidien, en vidéo, en formation, sur mon site, peu importe. Hein. Mais là vraiment, un truc très basique, arrête de chercher des bonnes affaires, cherche des potentiels, des potentialités, des potentielles bonnes affaires, des biens que tu peux faire baisser, tout simplement. Et tu verras que ta façon de chercher ne sera pas la même. Identifie des points. Cherche pas des biens en bon état. Biens en bon état, pour les faire baisser, c'est la croix et la bannière. C'est vraiment, il faut avoir de la chance, quoi. Il faut faire des offres, des offres, des offres, des offres, des offres. Tu sais, je te dis souvent, j'ai coutume de dire, pour un peu que tu te rendes compte de l'état d'esprit qu'il faut chercher, de l'état du marché, que tu vas voir 1000 annonces, tu vas visiter 100 biens, tu vas faire 10 offres pour enfin acheter un bien. C'est un peu ça, tu vois, l'état d'esprit, la norme de grandeur du truc. Mais ce n'est pas des statistiques officielles, hein. Je te dis ça pour que tu te rendes compte. Mais toi, il faut vraiment que tu identifies des biens, si possible, à rénover, parce qu'en plus, ça va t'apporter énormément de bienfaits en termes de déficit, en termes d'amélioration, en termes de coûts, en termes de négociation, en termes de potentiel locatif, etc. Et puis, bah, tu vas pouvoir mettre le doigt là où ça fait mal. Tiens, garde en tête que plus il y a de points négatifs quand tu visites, et mieux c'est pour toi. Puisque tu vas pouvoir dire, oui mais là il y a ça, 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 oui mais là il y a ça. Donc faire baisser, faire baisser, faire baisser. N'oublie pas que sur une négociation, tu es déjà d'accord avec le vendeur. Le vendeur veut vendre, l'acheteur veut acheter. On est déjà d'accord. On est d'accord sur la finalité. Donc c'est pas une guerre, c'est pas un jeu l'un contre l'autre. On est d'accord, la seule chose qu'on ne sait pas, c'est le prix. Il faut juste mettre le prix au bon niveau. Quand tu vois les choses comme ça aussi, ça t'ouvre un peu l'esprit sur tout ce qui est négociation. Voilà, mais garde ça en tête et tu verras que tu pourras encore une fois passer au niveau supérieur dans l'immobilier. Si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a appris quelque chose, apporte ton pouce à l'édifice, abonne-toi à cette chaîne, télécharge mon livre et puis je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée. On se revoit très bientôt. Tu es sur la chaîne des investisseurs rentables. C'est Yann et à plus.